Le divin qui est en moi salue le divin qui est en chacun de nous tous. Et que les bénédictions soient. Si vous voulez la grâce, la bénédiction, si vous voulez évoluer sur un chemin donné, vous devez renoncer à certaines choses. Si vous voulez avoir la paix, que cela soit la paix intérieure et la paix extérieure, vous devez vous détacher de certaines choses. Vous devez renoncer, vous devez abandonner certaines choses. Vous devez abandonner certains mauvais comportements. Vous devez renoncer à certaines vies. Oui, à certaines vies, à certains plaisirs. Vous devez renoncer à certains pouvoirs. Oui, vous devez renoncer à certains pouvoirs. Les pouvoirs qui ne vous amènent nulle part. Les pouvoirs qui n'élèvent pas votre âme. Les pouvoirs qui ne permettent pas d'élever votre âme. Les pouvoirs qui ne font que vous enfoncer vers le bas astral, vous devez renoncer à ces pouvoirs-là. Alors sur le chemin spirituel, il y a plusieurs pouvoirs qui s'offrent à nous. Les gens ont des pouvoirs, je dis bien des pouvoirs, de puissants pouvoirs. Mais dans le domaine spirituel, quand on va peser leurs âmes, dans le domaine spirituel, je ne parle pas des trois dimensions, le monde physique, le monde astral, le monde mental, non. Quand on va quitter le monde causal, quand on va peser les âmes, ces gens de personnes vont revenir plusieurs fois. Parce que les pouvoirs que vous avez, ces pouvoirs, vous n'arrivez pas à maîtriser ces pouvoirs. Vous n'arrivez pas à vous contrôler avec ces pouvoirs. Et vous faites de n'importe quoi avec ces pouvoirs. Alors, ces pouvoirs vont vous demander encore des comptes. Parce que ce qui a composé ce pouvoir, ce à quoi ce pouvoir est fait, et vous l'avez, cela va vous demander des comptes. Sur le chemin spirituel, ce n'est pas tout qu'il faut faire. Tout. Ce n'est pas tout qu'il faut faire. Vous allez voir, tout nous est permis. Mais tout ne nous est pas utile. Tout nous est permis. Tout ne nous est pas utile. Ce qui est utile à moi n'est pas forcément utile à vous. Ce qui est utile à vous n'est pas forcément utile à moi. Chacun doit se connaître. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Qui es-tu actuellement? Mais pour pouvoir te connaître dans cette vie actuelle, et tu dois connaître ta vie. Tes vies antérieures, tu dois connaître ces vies antérieures-là. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas leurs vies antérieures, raison pour laquelle ils font de n'importe quoi, des choses inhumaines, des choses anormales dans cette vie. Et cela les crée encore de mauvaises conditions dans lesquelles ils vont être dans l'avenir. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Vous devez renoncer à certains pouvoirs. Si c'est une femme qui sera un obstacle pour vous sur le chemin donné, vous devez renoncer à cette femme-là. Vous devez laisser cette femme-là. Si c'est vos biens, vos trésors, vos maisons, vos pouvoirs qui vont vous empêcher de réaliser Dieu, vous devez renoncer à ces choses-là. Si c'est votre tradition, c'est votre culture qui va vous empêcher à vous de réaliser Dieu, l'univers va faire que vous allez renoncer à cette culture. Oui, vous serez identifié, personnalisé par cela, mais dans l'âme, vous n'êtes pas cela. Beaucoup disent que encore dans le corps et dans l'esprit et dans l'âme, ils sont toujours ancrés dans la tradition. Vous n'êtes pas ancré dans la tradition. C'est votre corps physique qui est lié à la culture. Mais votre âme ne vient pas de cette culture-là, de cette tradition-là. L'âme est originelle. Et toute tradition se trouve dans la connaissance originelle. Et c'est cette connaissance originelle qui va nous permettre de nous connaître réellement. Je suis dans ce corps. Je suis né dans un pays de tradition. Mais est-ce que je serai obligé forcément de pratiquer les choses de la tradition avant de m'élever? Non. Pour certains, oui. Pour moi, non.
Pour vous, non. Pour moi, oui. Ça dépend de l'expérience que vous avez. Alors, nous voyons que ce n'est pas expérience que certaines personnes prennent tel chemin donné. Ce n'est pas expérience. Mais il y a des expériences mineures, des expériences majeures, des expériences inférieures. Mais il y a encore d'autres expériences sur expérience. Donc, sur le chemin, quand vous allez faire certaines expériences données, quand vous allez parcourir quelques mondes donnés, quand vous allez faire quelques exercices donnés, vous allez comprendre que vous devez renoncer à tellement, à beaucoup de choses dans votre vie pour pouvoir s'élever. On parle de l'âme, on ne parle pas du corps. Les gens confondent maintenant le corps à l'âme. Et ils font de n'importe quoi. Ils pensent qu'ils font quelque chose. Vous devez renoncer à des choses si vous voulez évoluer. C'est vrai que des gens vont vous dire non, bon, non, gardez telle chose, prenez telle chose, bon, gardez telle chose, prenez telle chose. C'est votre intérieur qui va vous parler. C'est votre maître intérieur qui va vous guider. Mais si vous vous identifiez, est-ce que c'est cette identité plutôt, qui va vous élever? L'identité culturelle, tradition, religion, ce sont des racines. Ce sont nos racines. Et nous allons nous appuyer sur ces racines-là pour monter. Je dis bien, ce sont des racines. Et nous allons prendre appui sur ces racines-là pour s'élever. Mais ce ne seront pas ces racines qui vont nous déterminer, qui vont déterminer notre réelle nature. Non. Ce ne sont pas ces traditions qui vont révéler notre réelle nature. Parce que la tradition est liée au karma. Dans ce corps physique, tout ce qui est traditionnel est lié au karma. Tout ce qui est coutume est lié au karma. Alors que notre âme doit transcender les choses, doit transformer les choses, doit revoir les choses dans le karma, dans ce corps, dans cette vie et s'élever. Le renoncement sur le chemin spirituel, détachement sur le chemin spirituel, désintéressement sur le chemin spirituel. Quand on va dire à telle personne, cessez de faire ceci, cessez de faire ceci, ils vont dire que vous êtes qui pour le dire ça? Que c'est des choses de leurs ancêtres. Ils ne peuvent pas abandonner. On ne vous a pas dit d'abandonner. On dit de revoir les choses dans ce que vous faites. Moi, je le dis toujours. Je dis, revoyez les choses que vous faites dans la tradition. Et c'est en ce moment-là que vous allez renoncer à certaines choses dans la tradition. C'est quand vous allez comprendre qu'il y a des choses qui vous empêchent de s'élever. C'est quand vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne vous permettent pas d'être en paix intérieure. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il faut renoncer. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous devez abandonner. Vous devez abandonner certaines choses. Vous devez renoncer à certaines choses dans votre vie réelle, dans la tradition, dans la nature, dans la société, pour s'élever. Et ce que je dis, c'est réservé aux initiés. C'est réservé aux initiés. Si vous êtes des disciples et c'est maintenant que vous prenez le chemin, vous allez être confus. Vous allez être confus. Méditez sur ce que nous disons. Nous ne sommes pas des grands maîtres qui vont vous dire c'est ceci, c'est cela. Vous êtes le seul maître de votre vie. Alors, ce n'est pas expérience. Ce n'est pas expérience que vous allez faire des choses de la vie qui vont déterminer votre réelle nature. Ce n'est pas expérience que vous allez dire, bon, maintenant, je vais renoncer à telle chose. Mais si vous ne faites pas des expériences, si vous n'avez pas connu des choses dans votre vie, si vous n'avez pas connu certaines réalités, il y a certaines personnes qui disent que rien ne peut m'arriver. Non, rien ne peut m'arriver. C'est parce qu'ils n'ont pas connu certaines choses. C'est parce qu'ils n'ont pas fait certaines expériences. Ils n'ont pas fait certaines expériences de la vie, raison pour laquelle ils disaient non, telle chose ne peut m'arriver, rien ne peut m'arriver. Ce n'est pas expérience que l'homme vit. Ce n'est pas expérience que l'homme s'élève. Ce n'est pas expérience que nous allons prendre des décisions. Alors, je nous en prie. Vous qui dites que vous n'allez pas renoncer à certaines choses, la nature fera. La nature vous fera face à certains événements. Et c'est en ce moment-là que vous allez comprendre ce que nous disons.
Et c'est quand vous allez faire certaines expériences que vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il faut renoncer dans sa vie. Sur le chemin spirituel, nous avons des choses à renoncer. Nous devons renoncer à beaucoup de choses. Nous devons laisser abandonner certaines choses. Que cela soit des défauts, que cela soit la femme, que cela soit les biens, que cela soit les choses. Vous vous accrochez aux choses de ce monde, alors que ces choses de ce monde sont liées au karma. Donc vous aussi, vous vous liez au karma. Comment vous allez alors travailler vos karmas si vous vous limitez? C'était votre instructeur bien-aimé Graciano Fia. À la prochaine.